Commençons donc ce matin par le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de Bafoussam. Des magistrats dans de sales draps, titre le journal ce matin. Des victimes de cambriolage viennent de saisir la CONAC, le Premier ministre et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dénoncer le jeu trouble des autorités judiciaires dans la libération de leurs présumés bourreaux. La Nouvelle Expression pose également une question ce matin en petite une. Cameroun, Ninthieu peut-il sauver le SDF? Élection à la CAF également. Seydou Njoya est au rattrapage. Et puis, carte nationale d'identité. 3 millions de fausses identités existent au Cameroun. Le quotidien Le Messager dans sa parution de ce matin titre Missolé, Ngongo et Eyebe Aïssi et trouble l'ordre public. À l'origine, des titres fonciers frauduleusement établis au profit de la collectivité de Ngonjok au mépris de la loi en vigueur en matière domaniale. En petite une ce matin, licenciement des agents de sécurité, famine Dongo met la pression sur Minkwashi. Crise anglophone, 6 morts à Babadou et puis Douala International Terminal. Les éclairages du professeur Abba Oyono Jean Calvin. L'analyse de l'universitaire sur les diverses irrégularités entachant les décisions administratives du directeur général du port autonome de Douala sont à retrouver ce matin notamment de pages 9 à 10 et puis 11. C'est un mois de janvier 2021 qui vit au rouge au sujet des crises sécuritaires d'après la titraille ce matin du quotidien Mutation. 12 morts vendredi à l'extrême nord suite à une attaque de Boko Haram. Un raid des sécessionnistes fait également 6 morts à l'ouest. Le début de l'année se fait dans un bain de sang d'après l'information que nous révèle le quotidien. Le président Paul Biya est solidaire, il est aux côtés des réfugiés de la crise sécuritaire en République centrafricaine. L'information est livrée ce matin en grande une du quotidien Cameroun Tribune. C'est environ 4500 personnes ayant traversé la frontière centrafricaine depuis quelques semaines qui ont reçu un message de réconfort et des appuis matériels du président de la République apportés par le ministre de l'administration territoriale. Parmi eux, on compte 150 opérateurs économiques chinois qui ont tout perdu, mais aussi des centaines de camionneurs tchadiens, centrafricains et camerounais. L'information a été retrouvée ce matin à la page 5 du quotidien à capitaux publics. CHAN 2021 et également, l'organisation est prête. Le constat a été fait vendredi dernier à Yaoundé au cours de la dernière réunion du comité local. C'était également l'occasion d'annoncer la mise en vente des billets d'entrée dès ce lundi dans les 3 villes devant accueillir donc la compétition. Le quotidien émergent s'intéresse au fisc ce matin. Mopa Fatwing face à la réforme du paiement des impôts et taxes. Le directeur général des impôts doit implémenter la désormais interdiction du paiement des impôts en espèces. L'information, nous pouvons la retrouver ce matin à la page 7. Covid-19 également, question autour de l'acquisition du vaccin par le Cameroun. Le quotidien Émergence nous propose une grosse enquête à la page 4 au sujet de ce phénomène. Marimba Lambilois s'exprime également ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence et nous fait comprendre que la Covid-19 a asphyxié les Bayam Salam. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel revient ce matin sur l'attaque terroriste meurtrière de vendredi dernier à Mozogo dans le département du Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord. Le tri-hebdomadaire nous fait savoir ce matin qu'un hommage est rendu aux 13 victimes de Mozogo. Extrême Nord toujours, 402 000 élèves sans acte de naissance. À Mokolo, les priorités de la commune en 2021 sont à retrouver à la page 2 du tri hebdomadaire. Et puis santé publique, l'année 2020 en 10 visages et clichés. L'information est également à retrouver ce matin dans les colonnes de L'Œil du Sahel. La Voix du Centre, pour sa part, parle de Yamba ce matin, 10 millions de rançons pour libérer les soldats. Kidnappés par les rebelles centrafricains dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, l'État du Cameroun a déboursé 10 millions de francs CFA pour obtenir la libération de ses militaires en mission sur le terrain. Relance post-Covid-19, l'import-substitution au cœur de la stratégie, titre ce matin l'hebdomadaire Diapason. Le comité politique économique du Cameroun a proposé des solutions pratiques au gouvernement avec au centre les 2 ministères économiques. Inspection du travail également ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason. Les directives de Grigoire Owona sont à retrouver à la page 2. Emprunt obligataire, la BDIAC lève 107 milliards de francs CFA. Le tri-hebdomadaire Le Soir, dans sa parution de ce 11 janvier 2021, nous propose selon un proche du Sérail ce qui poussera Paul Biya à chasser ses ministres du gouvernement. Tous les faits
qui les accablent sont déjà sur la table du président de la République. L'information complète ce matin se retrouve à la page 3. Une école des sciences médicales ouvre également ses portes à Kani Kaile. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari Kindi parle ce matin du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale. Kavaye Yegui Djibril étonne par la vitesse des travaux. Société immobilière du Cameroun également en autre une. Comment le conseil d'administration a stoppé net un gombo du DG à Sardouana. Le Reporter Hebdo, dans son édition spéciale de ce matin, s'intéresse à Betty Assomo comme l'ange du pays avec les troupes à Tibati. Ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo a effectué du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 une visite de travail dans la région de l'Adamawa pour galvaniser le moral des troupes et les appeler à plus d'engagement dans la défense et la sécurité du territoire national. Le journal L'Élite parle également ce matin de sécurité et titre « Novation sécuritaire ». Initié et implémenté depuis 2015, sous le magistère de Joseph Betty Assomo, fort des autres instructions du chef des armées, son excellence Paul Biya, au-delà de la symbolique, le concept se révèle d'une importance stratégique et tactique capitale dans l'efficacité du dispositif national de défense territoriale. L'Élite parle également ce matin de transport. Recommandation d'un Galé-Bébéyé au nouveau staff de Camerco, le quintet de l'envol, titre le journal. L'hebdomadaire L'Indépendant, dans sa parution de ce matin, parle des loges à Douala qui gouvernent. Le parti au pouvoir fait les frais des batailles sourdes entre francs-maçons et rosicruciens pour le contrôle du pouvoir. La capitale économique est un cas clinique pour comprendre les mécanismes de cooptation, de soumission et d'allégeance de l'élite au mouvement spirituel venu d'ailleurs. Le mérite républicain est foulé aux pieds par ces fratères qui verrouillent l'émergence d'une élite compétente. L'Indépendant nous fait également savoir ce matin au sujet du Camerco que les protégés du secrétaire général à la présidence de la République et du directeur du cabinet civil sont aux commandes. Pour la République Presse de ce matin, on parle de Ngaroua Boulaye, la précieuse assistance de Paul Biya aux réfugiés chinois. Discours également de fin d'année du président de la République, les échos de la région de l'Ouest sont également à retrouver dans les colonnes de la République Presse. Le Pélican parle de carte nationale d'identité ce matin, plus de 3 millions de doubles identités. Et puis hygiène, salubrité et embellissement, Yaoundé paraît aux couleurs du CHAN 2021. Ecomatin, dans son édition, parle de prospectives économiques et place en grande ligne ce matin les urgences de 2021. L'entretien avec Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, est à retrouver ce matin des pages 10 à 11 de Ecomatin. Le journal L'Intégration parle ce matin d'une enquête à Yaoundé, la vie de 119 cadavres abandonnés. Pour Leader Presse, on parle de Vormeka, le lycée bilingue doté de bâtiments ultra modernes. Le journal Lady News parle également de la même information et nous fait comprendre que Nalo Valyonga a équipé le lycée bilingue de Vormeka. Le quotidien L'économie, dans sa parution également de ce matin, parle de gouvernance, l'optimisation de l'exécution du budget d'investissement public 2021 en question. Depuis 4 années, de nombreuses contraintes empêchent la bonne réalisation des projets. Week Info, qui est également que ce matin, s'intéresse au remaniement, le nouveau gouvernement de la rumeur. Depuis quelques jours, un document présenté comme le nouveau gouvernement circule sur les réseaux sociaux. Il suscite curiosité et nourrit des commentaires. D'après le titre rendu ce matin par le détective CHAN Total 2021, la sécurité sera assurée. Joseph Betty Assomo a instruit des mesures fermes pour assurer la couverture sécuritaire maximale de cet événement sportif qui s'ouvre le 16 janvier prochain à Yaoundé. Et pour terminer ce matin, prenons le journal Le Quotidien qui parle en grande une ce matin de la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale. Les travaux avancent, le PAN est satisfait. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oublions pas de nous rendre dans les différents kiosques pour nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.